Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus QG anonyme B10 avec une composition free to play. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous présenter la composition que j'utilise pour passer le QG anonyme B10. Je vous montrerai aussi l'intelligence de mes éléments, donc l'ordre des sorts pour pouvoir le passer en mode automatique. Ensuite, je vous montrerai un run sur le QG anonyme, comment fonctionne la composition et aussi tous les petits détails à savoir pour le passer. Et enfin, je vous montrerai le stuff des éléments. Donc sans plus tarder, on est parti pour le QG anonyme B10. Allez, on se retrouve sur le B10 du QG anonyme. Donc ma composition est composée de géant d'arc, pot au feu, donc double pot au feu, la citrouille eau, donc homme citrouille eau et aile d'acier feu. En leader, on va jouer le géant pour les 18% de taux crit. Je vous expliquerai tout ça juste après, ne vous inquiétez pas. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce boss? C'est que c'est un boss qui est extrêmement casse-pied. En free-to-play, c'est quasi impossible, je dirais même que c'est impossible actuellement de le passer en 100% safe. Donc ma composition n'est pas 100% safe, mais ça m'a permis de le passer plusieurs fois pour potentiellement déjà débloquer vos défis. Comme ça, vous récupérez des summons et des cristaux. Et aussi, dès que j'ai des dés de la chance, je les utilise sur ce donjon. Même que ça ne passe pas, on le sait très bien, même si on perd et qu'on a utilisé un dé, ça ne va pas le consommer. Donc, vous relancez. Il y a un moment où ça va passer et vous allez pouvoir récupérer des sets dans ce donjon. Donc, quel set nous intéresse particulièrement dans ce donjon? C'est forcément le set taux de chance pour pouvoir monter à 400% sur les autres donjons et pouvoir récupérer plus de bonnes runes pour nos éléments. Donc voilà. Globalement, ça passe pas à 100%. Ça, je vous le préviens. Je vais quand même vous montrer un run où ça passe plutôt facilement. Le boss est vraiment très très compliqué. Alors, vous allez me dire pourquoi j'utilise la citrouille et pas la tortue qu'on nous donne, parce que la citrouille, ça reste bien plus fort. Je m'explique. Le boss va avoir, si je ne me trompe pas, il va avoir du deflect. Donc, enfin, du réflecte plutôt. Donc, en gros, dès qu'on va le taper, on va subir des dégâts. L'avantage de la citrouille, c'est que sur skill 3, donc liane en mêlée, c'est son passif, lors de l'attaque de l'ennemi, applique 2 tours de bloqueur avec une chance de 60%. Après avoir reçu une attaque à coups multiples, réduisez la durée de tous vos debuffs de 1 tour et contre-attaquez en utilisant vigne de citrouille. Donc le fait d'attaquer le boss qui va nous réflecter des dommages, ça va poser instantanément le no effet positif. Donc comment ils appellent ça sur ce jeu? Le bloqueur. Donc on va poser directement le bloqueur. Donc la citrouille, ça va être la meilleure unité, je dirais, actuellement en free-to-play pour ce boss. Et il faudra, dans l'idéal, la faire jouer première. Comme ça, on pose l'aucun effet positif, donc le bloqueur sur le boss, et de ce fait derrière nous on peut se buff et ça pose aucun problème, parce que le boss, il faut savoir que tous les buffs que vous allez prendre, il les récupère aussi. Donc admettons que vous n'ayez pas la citrouille, mon aile d'acier feu il fait un skill 3 qui va me buff attaque, il va gagner un buff attaque. Si vous faites un buff speed avec votre skill 2 du géant, il va gagner le buff speed. Donc faut vraiment lui poser un bloqueur si vous voulez ne pas galérer sur ce donjon. Petite chose aussi à savoir, c'est qu'on peut réduire la barre d'action du boss. A contrario, on ne peut pas s'augmenter la barre d'action de nos héros. Pourquoi? Tout simplement parce que si, admettons, on augmente notre barre d'action, il va gagner exactement comme vous. Donc il va s'augmenter lui aussi du même nombre. Donc en gros, c'est simple. Vous allez vous buffer la TB, il va gagner autant. Voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas se buffer à TB. On ne peut pas ce buff attaque ou buff speed, mis à part si on a une citrouille ou une tortue d'arc. Je conseille plutôt la citrouille que la tortue d'arc. Mais globalement, voilà, c'est les choses à savoir. C'est extrêmement compliqué. Il faut le DPS le plus rapidement possible parce que ça tape extrêmement fort. Petite chose à savoir aussi, si vous lui posez
un break attack, ben, le personnage en face, donc le boss, hein, l'anonyme, ne va plus rien taper. Donc ça, c'est des choses à savoir. Le break attack est, je dirais, très très fort contre ce boss. Donc globalement, pourquoi on joue ces héros pour ce boss? La citrouille, comme je vous ai dit, elle va poser le bloqueur. Elle va aussi poser un affaiblissement et un break def. Donc ça, c'est plutôt un très très bon kit, hein, clairement. Ensuite, nos deux popos vont être là pour réduire KTB au boss et aux petites ZAD à sa gauche et à sa droite, donc les petits monstres à sa gauche et à sa droite, et vont taper quand même assez fort sur leur skill 2. Donc les deux popos sont en DPS, hein, je tiens à le préciser. Le géant est principalement là pour la survivalité, donc son skill 2 va nous soigner et augmenter la vitesse de nos éléments, et sur skill 3, il va réduire de 50% la TB. Bien sûr, il va nous aider sur les vagues. De ce fait, les vagues vont être quasiment tout en stun et les vagues vont être extrêmement faciles à passer. Et le L d'acier est là pour encore de la survivalité, donc soigner, buff attaque. Une fois qu'on a posé le bloqueur, on peut se buff attaque, il ne va pas le gagner, donc c'est plutôt pratique. Et surtout, chose très importante, il va poser un break attack sur son skill 1. Ça, c'est vraiment la chose à savoir. Donc globalement, la team, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un affaiblissement en termes de debuff, un break def, un bloqueur, un break attack, et globalement, nous, on a un buff attack. Donc, normalement, on a toutes les conditions pour le passer. Mais vous allez voir que ça reste quand même extrêmement compliqué comme boss. Donc, même si vous avez la même composition que moi, il se peut que vous ayez des fails, hein. Je le répète encore une fois, c'est pas 100% safe, mais globalement, si vous voulez juste compléter votre profil, avoir tous les donjons B10, c'est plutôt cool. Si vous voulez débloquer vos défis, c'est aussi plutôt cool. Et si vous voulez récupérer du stuff en taux de chance, c'est aussi extrêmement pratique. Bien sûr, je conseille d'utiliser les dés avant de le faire. Donc en termes d'intelligence, comment j'ai réglé les éléments? Donc l'intelligence du géant, c'est très classique, hein, skill 3, skill 2 et skill 1. Et sur son skill 2, on met, si les PV de l'allié est inférieur à 70%, il commence à soigner, tout simplement. Ensuite, les popos, c'est pareil, classique, hein, skill 3, skill 2, skill 1. Pareil pour la deuxième, hein, skill 3, skill 2, skill 1. Il faut que je finisse de la skill up au passage. La citrouille, ça va être son passif en faible, skill 2 en haut et moyen sur le skill 1. Et le L d'acier, encore une fois, on va faire skill 3 en priorité. On va supprimer le skill 2, donc on va le mettre en faible pour pas qu'il fasse, du fait que sur son skill 1, il pose le break attack. Et le break attack est vraiment indispensable pour gérer ce boss. Donc on fait skill 3 et skill 1 tout simplement. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne un petit peu le boss et la composition, je vais vous montrer en direct comment ça tourne. Donc c'est parti. Donc allez, Vaguin, les popos vont jouer en priorité. Enfin, la citrouille joue, buff attaque. Ensuite, skill 3 des popos pour réduc ATB. Et le géant fait un skill 3 et tout le monde est stun. Donc honnêtement, vous allez voir les vagues, il y a zéro difficulté. Le mini-boss, c'est pareil, il n'y a pas de difficulté. La difficulté de ce donjon, c'est vraiment le boss qui est infernal. Et globalement, on n'a pas trop... il manque, pour moi, honnêtement, il manque des 3 nats plus polyvalents et plus forts pour pouvoir passer nos donjons plus facilement, tout simplement. Après, bon, ça c'est un autre débat, mais globalement, vous allez voir, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc là, on DPS, hein. Là pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Arrivé devant le mini-boss, voilà, ça va poser le break def, l'affaiblissement et le bloqueur. Donc, vous voyez, la citrouille, c'est plutôt très très intéressant comme élément. Là, on peut se faire provoque, on s'en fiche, hein, clairement, c'est pas très très grave dans tous les cas. Il y a le géant qui soigne, il y a L d'acier qui soigne, et globalement, on peut jamais mourir sur les vagues. Voilà, la preuve, hein, on est refull life, et les popos vont faire leur boulot, et DPS un maximum sur le boss. Donc là, la popo termine, voilà, la popo termine, on se trouve à la vague 3. Donc vague 3, ça va être quasiment le même procédé, la citrouille commence. Réduc ATB des deux popos et stun AOE de notre géant sur son skill 3. Donc voilà, c'est full contrôle sur les vagues. Ça passe plutôt, je trouve, assez rapidement sur les vagues. C'est pas déconnant, hein. Forcément, il y aura bien mieux à terme, mais pour une compo free-to-play, c'est plutôt assez rapide. Je
crois que mon record dessus, ça doit être 3 minutes 20 ou quelque chose comme ça, avec cette composition, hein. Donc ça reste quand même très correct. Bon, bien sûr, il n'y a pas de taux de chance, hein. C'est très très compliqué à aller chercher les bonnes stats et aussi du taux de chance. Là, sur ce donjon, c'est vraiment très compliqué. Mais bon, globalement, c'est pas très très grave. Là, la vague 3 va être quasiment passée. Et on va se retrouver devant le boss. Et le boss, vous allez voir, c'est un autre monde. Ça va être quelque chose. Donc hop, voilà, parfait. On arrive devant le boss, donc il faut poser absolument le bloqueur. Donc le bloqueur est posé et un affaiblissement est posé. Là, on réduit totalement la TB du boss. Donc je ne vous ai pas précisé aussi, hein, à la 5e attaque de nos unités, voilà, il va attaquer, enfin il va contre-attaquer plutôt, et taper en gros le dernier héros que vous avez mis en fin de peloton. Donc c'est simple, hein. Moi le premier à jouer c'est la citrouille. En second, c'est aile d'acier ou alors les popos. Et en dernier, c'est mon géant. Donc, c'est mon géant qui va prendre les contre-attaques, voilà, du boss. Donc, ça ne me pose aucun problème. Il faut faire hyper attention à ce que ça ne soit surtout pas votre aile d'acier feu qui prenne les contre-attaques. Sinon, s'il ne pose pas le break attack, vous êtes vraiment dans la merde, hein. Clairement, vous êtes dans la merde. S'il n'y a pas le break attack, vraiment, le boss, il découpe. Vraiment, il vous découpe. Donc là, il va contre-attaquer maintenant la popo. Donc oui, forcément. La de gauche donne de la TB au boss, ce qui va changer la speed de vos héros. En gros, ça va changer l'ordre à jouer de vos héros. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais globalement, s'il a tout le temps le break attack et que vous lui posez tout le temps le bloqueur, normalement, vous risquez pas grand-chose. Là, voilà, on va poser le break def. Bon, malheureusement, c'est un break def un tour qui nous a posé, donc c'est pas très intéressant. Mais vous pouvez voir les popos sur skill 2, ça tape quand même très très fort. Et du fait que le géant et aile d'acier soignent, c'est plutôt hyper pratique. Et pareil, le break attack, c'est vraiment indispensable pour prendre très très peu de dégâts. Là, sinon, je me ferais tuer, hein. S'il n'y avait pas le break attack, en une AOE, il peut quasi tuer tout le monde. Donc, pour vous dire, hein, c'est vraiment très très fort. Donc, normalement, on a gagné. Voilà, parfait, on a gagné. Donc, globalement, vous avez vu comment tourne la composition sur le B10, mais c'est vraiment très, très compliqué. Donc, on est en 4,19. C'est pas déconnant, mais c'est pas extrêmement rapide. Et mon plus rapide, c'est 3,26. Donc, bon. Globalement, on va se retrouver pour le stuff des éléments. Alors, avant de commencer les stuffs, l'ordre à jouer est quand même hyper important, hein, je le rappelle. Donc, le premier à jouer, c'est ma citrouille. Forcément, il faut qu'on pose absolument ce bloqueur. Sinon, ben, derrière, notre aile d'acier va buff attaque. Et si on n'a pas le bloqueur sur l'ennemi, ben, il va gagner aussi le buff attaque. Et là, comment vous dire, il va imploser votre team. Donc, premier à jouer, citrouille. Second, c'est aile d'acier feu. Troisième, c'est popo. Quatrième, c'est la popo. Et en dernier, ce sera votre géant. Ensuite, en termes de stuff, donc mon géant, il va être en 7 breaks. Clairement, il est en 7 breaks. Et qu'est-ce qu'on veut sur notre géant? On veut quand même un peu de vitesse. Donc, plus vous avez de vitesse, plus vous allez jouer contre ce boss. Donc, je pense que la vitesse reste quand même un très très gros facteur sur ce boss. Donc là, vous voulez un peu de vitesse, de la précision et un peu de tankiness. Donc, PV, défense. Mais globalement, le géant se stuff plutôt facilement. Donc en rune 2, je suis en vitesse, en rune 4, je suis en PV, et en rune 6, je suis en précision. Je vous montre le reste, hein. Précision, PV, vitesse, précision, vitesse, def et PV, et là, vitesse, précision et PV. Donc le géant, honnêtement, ça se stuff assez facilement. Ensuite, on a la première popo. Donc ma première popo, elle a un set fatal. Donc pour avoir du taux crit, donc c'est vraiment les deux popos sont en DPS, hein. Donc là c'est un petit peu plus compliqué à stuff, du fait qu'il vous faut du taux crit, du dégât crit, de la précision et quand même un peu de vitesse. Globalement après tout ce qui est défense, attaque et PV, si vous pouvez en avoir c'est bien, si vous ne pouvez pas en avoir, ben, le break attack fera son boulot, si aile d'acier veut le poser, forcément. Donc en rune 2 on est en vitesse, en rune 4 on est en DCC, en rune 6, on est en précision. Et ensuite, on va aller chercher taux crit, vitesse PV, taux crit, dégâts crit, vitesse, précision, def. Et là, on a vitesse, taux crit, précision. Autre chance, on s'en fiche, hein, pour le moment. Déjà que c'est très compliqué à passer, donc avec cette composition, le taux de chance, c'est pas pour tout de suite, hein. Ensuite, la deuxième
Popo, donc ça va être quasiment la même. Hein. Donc taux crit, dégâts crit, précision, vitesse, avec un peu de PV, un peu de def, hein, ça ira très bien. On a un set fatal dessus, et globalement c'est pareil. Hein. Rune 4 DCC, rune 6 précision, rune 2 vitesse. Ensuite on a taux crit, vitesse, précision, attaque, vitesse, taux crit, précision, et taux crit, précision, PV, vitesse. Donc les popos, globalement, si vous avez farmé pas mal de boxeurs, normalement vous avez les stuffs et ça reste quand même accessible. Ensuite, on a là l'homme citrouille. Donc homme citrouille, on va lui mettre énormément de speed avec de la précision. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc il faut que l'homme citrouille commence premier et que ça ait quand même pas mal de précision et un peu de tankiness, donc PV défense. Donc en rune 2, on est en vitesse, forcément. En rune 4, on est en PV. Et rune 6, on est en précision. Et ensuite, on va chercher vitesse précision, un peu de PV et vitesse précision avec un peu de def. Ça va très très bien aussi. Donc la citrouille, honnêtement, ça stuff plutôt très très facilement. Ça stuff vraiment facilement. Et enfin, notre aile d'acier. Donc notre aile d'acier va être en 7 break. Il est en 7 break. Il a un 7 inspiré, mais ça ne sert pas à grand chose. Hein, du fait que les popos tapent en fonction des PV ennemis, donc l'attaque ne sert pas à grand chose dans cette composition. Mais sur Aldacia, on va aller chercher de la vitesse, de la tankiness, donc def, PV et de la concentration, enfin de la précision, pardon. Donc en rune 2, on est en vitesse, en rune 4, on est en PV et en rune 6, on est en précision. Là, on va chercher vitesse, précision dans l'idéal, vitesse, précision et vitesse, précision. Donc, globalement, les stuffs restent quand même assez accessibles. Faites très attention à votre speed order, histoire que tout le monde joue correctement. Donc citrouille premier, je le rappelle, deuxième, aile d'acier feu, les deux popos, et on termine par le géant. Et globalement, vous allez essayer peut-être plusieurs fois, mais vous allez passer votre B10 du QG anonyme. Donc voilà pour cette vidéo concernant le QG anonyme B10 avec une team free-to-play. Donc encore une fois, je le reprécise, hein, c'est pas 100% safe. Vous pouvez avoir des derps, mais globalement, ça va vous valider votre QG B10. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.